Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors on vous emmène aujourd'hui essayer une Mustang très spéciale puisqu'il ne s'agit pas de la Mustang V8 ni même de la Mustang Shelby GT 350 mais bien de la Mustang Shelby GT 350R. Alors la GT 350 ne se contente pas de changer de logo, elle modifie aussi son V8 qui passe de 5 litres à 5 litres 2. Sa puissance passe de 421 à 526 chevaux. Mais on a aussi le châssis qui est abaissé, les voies élargies, le freinage renforcé. Et cette version R va encore plus loin puisqu'elle retravaille son aérodynamisme avec une lame à l'avant plus importante, un aileron arrière et un allègement d'une soixantaine de kilos. Mais le détail le plus cocasse se situe au niveau des jantes qui ne sont pas en aluminium mais en plastique renforcé de fibres de carbone, ce qui leur permet de gagner à peu près 25 kg par rapport à de l'alu. Le poids profite aussi de la suppression de la banquette arrière et de l'arrivée de sièges baquets Recaro à l'avant. Mais la plus grosse différence à l'intérieur, elle est d'abord auditive et pour ça, il faut appuyer sur ce petit bouton magique. Alors vous, je sais pas, mais moi quand j'entends un bruit comme ça me donne qu'une envie. C'est de faire la course. Alors il y a un tel bruit à l'intérieur de l'habitacle, je ne sais même pas si vous m'entendez parfaitement. Ah, c'est vraiment très sympa, ça n'a vraiment rien à voir avec une Mustang classique. Déjà dans les virages, on sent la voiture beaucoup plus incisive, beaucoup plus directive. Alors même si c'est vrai que, même si elle ne prend pas beaucoup de roulis, sur un circuit assez sinueux comme celui-là, on finit par sentir le poids de la bête. Notamment en virage serré comme ça, où le nez glisse un petit peu en entrée et où il faut surveiller le train arrière, hop là, en sortie. Mais alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce moteur, ce V8. Écoutez ce son. Ah, puis il n'y a pas que la sonorité, il prend aussi beaucoup plus de tours que le V8 5 litres de la Mustang classique. Là on peut monter jusqu'à quasiment 8500 tours. Et ce que je vous propose, plutôt que de vous assommer de commentaires, c'est justement de me taire un petit peu pour que vous puissiez profiter de la mélodie.
350 GT R vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à retrouver tous nos autres essais sportifs